Vous n'avez rien à craindre de l'arrivée du RN au pouvoir. Qui, par l'histoire de leur famille, se sont installés en France, qui pour beaucoup travaillent, qui peuvent partager mes idées et qui ne sont pas dans une volonté de sécession à l'égard de la France, à l'égard de la République française. Qui travaillent, qui paient leurs impôts, qui admirent notre roman national, qui veulent en être, qui respectent notre langue, qui respectent notre coutume, qui respectent notre culture et qui respectent l'égalité homme-femme. À cela, je veux leur dire, vous n'avez rien à craindre du Rassemblement national. Rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre de notre arrivée au pouvoir. Et nous avons toujours, madame... Vous n'êtes pas naïf et vous regardez les accusations de racisme de votre parti, elles existent. Laissez-moi terminer. Je n'enfermerai jamais des Français dans des cases. Et précisément la question que vous m'avez posée tout à l'heure me met mal à l'aise en disant oui, il n'y a pas de tels gens issus de telle immigration. Je ne regarde pas ça. Vous voyez, je rappelais cette phrase, cette confession de De Gaulle à Malraux dans Les chaînes qu'on abat qui lui dit « J'appelle Français en France tous ceux qui veulent mourir pour la France ». Être Français, ça n'est pas une couleur de peau. Être Français, c'est un état d'esprit. Être Français, c'est partager une culture. C'est partager une identité millénaire. C'est vouloir que la France reste la France. Vos militants et certains dans le parti sont d'accord avec ça. C'est aimer notre patrimoine matériel, mais aussi notre patrimoine immatériel. C'est avoir le cœur qui saigne quand on entend les témoignages des familles du Bataclan. C'est avoir une larme qui coule quand on regarde Notre-Dame de Paris prendre feu. C'est ça, être Français. Et donc, je veux dire aux gens qui sont issus de l'immigration, qui peuvent partager mes idées mais qui ont des craintes à notre égard, n'ayez aucune crainte. Arrêtez d'écouter ce qu'on vous raconte depuis des années. Et notre projet, qui sont quoi, des caricatures selon vous? Lorsqu'on fait la différence. Oui, madame, parce que quand on fait la différence... Encore une fois, pardonnez-moi, juste, au moment des élections législatives anticipées, le deuxième tour et ce qui s'est passé, on connaît l'histoire. On a constaté une libération de la parole raciste. Vous pouvez le contester, on peut en débattre. Mais il s'est passé quelque chose sur le territoire aussi, c'est une réalité. Qu'est-ce que vous dites à peut-être ces militants du Rassemblement national qui ne partagent pas forcément votre diagnostic et qui ne reprennent pas vos mots ce soir? La parole s'est libérée en raison de militants du Rassemblement national. Sérieusement. On a constaté à l'époque... Vous avez constaté quoi? Moi, pas personnellement, mais il y a eu des témoignages, vous vous en souvenez, oui, de libération de scènes auxquelles ont pu assister certains Français se sentant stigmatisés. Moi, je ne partage pas ça. D'accord. Non, non, mais Et je pense que les Français qui nous écoutent, y compris encore une fois les Français issus de l'immigration, dont je fais partie, savent parfaitement faire la différence entre ce qu'on dit, ce qu'on propose, ce qu'on défend. Ils savent lire le programme du Rassemblement national et ils peuvent lire d'ailleurs que dans notre programme, jamais, même il y a 10 ans, même il y a 20 ans, il y a eu une différence entre les Français. C'est vrai, nous faisons une différence entre les citoyens français à qui nous souhaitons pouvoir donner la solidarité nationale